Martineau. Le choix des connaisseurs. En fin de semaine, le Journal de Montréal, le Journal de Québec publie un dossier super important sur la succession. On a tous vu la série Succession. Là. Alors, puis des histoires de fous. Yves Daou est avec nous, qui est le directeur des pages argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, c'est des histoires de casse-tête. Bien, on commence d'abord. Il faut comprendre qu'actuellement, il y a les chiffres là, s'accumulent. Là. Oublie pas, là, les baby boomers s'en vont et vieillissent. Puis la réalité, c'est que le nombre de décès va augmenter. Déjà, en 2024, il y avait 78 000 décès. Mais sur une période de 10 ans, là, on pense autour de 800 000 personnes qui vont décéder. Ouais. Puis imagine-toi, il y a seulement 3 900 notaires au Québec. Ça fait que t'imagines le nombre de dossiers complexes qui va être à régler. Donc, on a un grand dossier ce week-end avec plusieurs témoignages. Évidemment, l'enjeu de tout ça, là, c'est la complexité de tout ça, les délais, etc. Et donc, là, tu as des situations... Les gens n'ont pas de testament. D'autres cas, c'est évidemment les familles recomposées. Puis là, tu te retrouves avec des enfants qui sont héritiers de la femme de l'ex, etc. Tu as les cas, évidemment, de gens qui ont plusieurs testaments en différentes langues. Écoute, c'est tous les cas de figure. Tu me disais tantôt, là, avant qu'on rentre en onde, là, mettons, là, quelqu'un qui a une grosse maison, il meurt, il a 2 fils. Oui. Il y en a un qui aimerait habiter dans la maison, mais l'autre, il veut qu'on vende la maison, OK, puis qu'on split l'argent. Fait que là, la chicane est poignante les 2 fils, ils veulent pas la même affaire. Qu'est-ce qu'on fait avec la Christine Maison? Bien là, évidemment, il y a la possibilité probablement qu'au niveau de l'acte notarié, tu décides, finalement, il y en a un qui dit, on va la vendre. Puis tu pourras l'habiter parce que moi, je vais une partie que je vais te donner. Ou l'autre affaire, tu peux aller tout de suite à une marge hypothécaire pour pouvoir la racheter. Fait que toutes sortes de scénarios possibles. Mais ça veut dire des chicanes de famille. Chicanes de famille, incroyables. Puis les grosses chicanes qui viennent en grande partie, là, c'est souvent l'injustice qui sont faites entre les enfants parce que des parents, des fois, vont décider de donner plus à une fille ou à un gars, puis tout ça, puis ça trouve, pourquoi j'y ai donné plus? Oui. Il a légué la maison, mais il n'a pas légué d'autres choses. Donc, les cas de scénario, écoute, on a des témoignages, ce qui est fascinant. Il y a Lynn Desrosiers, c'est un témoignage incroyable, qui a été notaire à Gaspé pendant 40 ans. Elle a tout vu, les situations de succession, et elle nous en rend compte, là. Par exemple, il y a eu des gens qui sont partis à la pêche. Il y a eu des décès de 3 personnes d'une même famille. Et là, la question de certificat de décès, puis tout le temps que ça a pris, elle a dû intervenir parce que sans ça, la famille n'aurait pas eu son argent avant 7 ans. L'autre affaire, c'est qu'elle a trouvé, par exemple, des testaments qui étaient cachés derrière des calendriers. Donc, écoute, il y a une multitude de cas de scénarios actuellement qui fait que ça augmente beaucoup. Il y a un texte qui a été publié là, aujourd'hui, là, que vous pouvez lire sur le site du journal. La fille, son père est mort, mais tu sais, il avait déménagé, il n'avait pas fait de suivi sur ses chèques, il y avait des comptes de banque qui avaient fermé, ouverts, elle ne savait plus combien de comptes de banque il y avait. Pas de testament, des factures, c'est le foutu bordel. Mais l'affaire, c'est qu'elle avait reçu un CD qui avait fait graver, qui était uniquement de la musique qui était pour jouer au funérailles. Puis elle pensait que c'était juste ça qu'il y avait. Finalement, elle a découvert qu'il y avait effectivement un testament. Okay. Et là, elle a découvert dans le testament qu'il y avait plusieurs adresses, qu'il y avait plusieurs comptes bancaires, qu'il n'avait pas payé ses impôts. Et donc, mais ça, c'est un job à temps plein. À temps plein, mais là, le problème, c'est que pour renoncer... démêler ça, là. Mais pour renoncer à la succession, tu as un délai de 6 mois. Au-delà de 6 mois, c'est accepté par la loi. Donc, tu as accepté la succession, mais peut-être que tu ne veux pas payer les impôts. Tu ne veux pas te retrouver dans une situation où tu as... Parce que tu es responsable des dettes de ton père ou de ta mère. Jusqu'à la hauteur de ce que normalement tu aurais reçu comme héritier. Fait que c'est sûr que tu n'auras pas à payer davantage que qu'est-ce que tu vas avoir, mais c'est juste que tu vas perdre une grande partie de ce que tu as déjà. Là. Donc, toute l'idée de accepter ou renoncer à une succession, c'est la priorité numéro 1. Et en passant, je veux juste te dire que dans le journal, il y a toutes les 12 étapes pour régler une succession qui va paraître. Wow, c'est excellent, ça. Ça, les gens vont adorer ça. Et donc, évidemment, ça commence avec la première étape, qui est obtenir un certificat de décès de Revenu Québec. Et là, attache ta tuque, parce que tu connais ce que c'est, les agences de revenus. C'est vraiment pas drôle. Donc, tu as toute une chaîne d'étapes là, que tu dois suivre. Là, tu sais, quand tu nommes un exécuteur testamentaire, là,
C'est une sacrée job pour cette personne-là. Là. Il faut que tu prévois un peu à la rémunérer, un peu, cette personne-là. Normalement, là. Ce qui est prévu souvent dans le cadre des liquidations, qui est prévu un montant d'argent pour le liquidateur, pour son temps, parce qu'évidemment, il y a des dépenses. Donc, ça veut dire que ça réduit pour les autres héritiers les montants d'argent. Donc, mais si celui qui a mis le testament, il a déjà prévu souvent quel pourcentage doit aller au liquidateur pour payer son salaire. Mais imagine-toi, tout ça, là, moi et toi, probablement qu'on est habitués, mais imagine-toi une grande partie de la population n'est peut-être pas capable de gérer tout ça. Moi, je connais rien là-dedans. C'est un foutu bordel. Moi, je connais des familles qui se parlent plus. Depuis que la mère est morte, puis tout ça, là, la chicane est pognée à cause de l'héritage, puis tout ça. Puis en même temps, il y a des parents, des fois, effectivement, qui décident de privilégier un enfant plutôt que d'autres. Ça pose la question, as-tu le droit d'avoir un enfant préféré? Mettons, tu as 3 enfants, mais il y en a un, tu dis, lui, il me semble qu'il serait bon prendre ma compagnie. L'autre, moins bon, pas la tête pour les affaires. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que même pour une succession qui est banale, ça peut te prendre jusqu'à 2 ans. Imagine-toi celles qui sont complexes, qui impliquent des dettes, qui impliquent évidemment de l'argent, de l'immobilier, puis des objets. Mais il faut que tu laisses une feuille en disant, regarde, voici mes comptes de banque, voici mes CELI, mes RIR, voici où est mon testament, voici, avec le numéro de téléphone pour faciliter ça. Mais normalement, la Chambre des notaires, il y a des guides déjà qui existent, là. Voici l'information essentielle que tu dois laisser dans un testament là, pour permettre justement à celui qui est liquidateur, ça va y prendre moins de temps compte tenu de la recherche qu'il va devoir faire. Puis évidemment, il faut que tu recherches souvent des biens qu'ils peuvent avoir acheté il y a plusieurs années, puis qu'il y a encore une dette qui est à quelque part. Mettons, quelqu'un, là, je ne sais pas, c'est un collectionneur, puis il y a plein d'objets, de valeurs, puis tout ça. Là, mettons, tu as 5 enfants. Comment tu subdivises ça dans les 5? Qui part avec les assiettes? Qui part avec les... En tout cas, ils sont seulement 3900 notaires au Québec actuellement pour 80 000 décès cette année et qui pourra augmenter peut-être à 800 000 dans les 10 prochaines années. Donc, c'est une très bonne idée de dossier, une excellente idée de dossier. C'est à regarder ce week-end. Je pense que je vais le prendre puis je vais coller ça sur mon frigidaire. Puis moi, je trouve que les successions, c'est compliqué à mort. Merci beaucoup, Yves Daou. On va lire ça, puis beaucoup de chicanes de famille à venir au cours des prochaines semaines. Les psychologues vont avoir de la job. Salut.